Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 2 juin 2023. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'humeur du jour. Il y en a trop qui sont tombés. Et on a deux. Drôle et optimiste. Bon, vous avez de l'humour aujourd'hui. Derrière, on a timide. Bon, vous sortez d'une certaine réserve pour certains et certaines d'entre vous, ou alors vous jouez sur l'humour en fait pour passer certains messages, mais dans tous les cas, c'est plutôt positif. Vous pouvez aussi dédramatiser des situations avec votre humour. Alors, on y va. On a la reine d'épée. Bon. Et derrière, on a le magicien. Alors là, vous décidez d'entamer un nouveau cycle sur ce vendredi. Il y a un positionnement qui est pris par rapport à un nouveau départ. Vous actez quelque chose. On voit que vous mettez vos émotions de côté, vous mettez aussi vos peurs de côté. Vous êtes vraiment pragmatique. Les épées, c'est le mental, ici les pensées. Et on voit ici qu'il y a une nouvelle ère qui arrive. Derrière, on a le 7 de coupe, l'étoile, le repos et le 6 de bâton. Ouais. Finalement, vous mettez fin à une confusion, ou en tout cas, vous laissez de côté vos doutes, vos craintes, vos peurs. C'est plutôt pas mal. On va regarder avec la numérologie. Et on a le chiffre 3. J'arrête de me bloquer, je négocie. Je discute avec l'autre pour sortir d'une impasse. Je propose un compromis pour faciliter l'émergence d'une solution. C'est vraiment ça. J'arrête de me bloquer, j'arrête d'écouter mes peurs, mes craintes. Et derrière, on a le chiffre 7. J'arrête d'être trop exigeant. Chercher la perfection, c'est prendre le risque d'être déçu et d'abandonner. En étant plus indulgent avec moi-même, j'arrête de me prendre la tête, j'agis et j'ai confiance en moi. Allez, on va regarder avec le Béline. C'est parti, qu'est-ce qu'on a comme message pour ce vendredi 2 juin 2023 ? Alors, on a la carte du hasard. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des... Je vous laisse finir la phrase. Et derrière, on a la nativité. Donc, on voit qu'il y a une opportunité, quelque chose qui s'impose à vous. Une nouveauté là qui arrive. On a l'ennemi derrière, la table. Faites attention. Mais là, derrière, j'ai l'intelligence, la trahison. Faites attention à... Alors, ça peut être vous, votre propre ennemi, avec vos peurs, vos craintes, mais ça peut être aussi un entourage qui essaie peut-être de vous dissuader ou de... En tout cas, vous avez une certaine intelligence par rapport à cela. Et vous allez y voir tout de suite clair. On n'oublie pas, on a la reine d'épée. Donc, la reine d'épée, elle sait très bien où elle va. Elle est un peu froide, soit, mais elle sait très bien où elle veut aller. Elle prend des décisions qui sont mûrement réfléchies. Elle se réfère à ses expériences passées. On a les pourparlers à la coupe et on a la grâce. Alors ici, on vous dit que par rapport à des négociations, vous êtes protégé. Il y a une libération aussi au niveau des communications. On a l'étoile de la femme et on a la campagne santé. Alors pour certains et certaines, on voit qu'il y a une certaine... sérénité au niveau émotionnel qui arrive. Pour d'autres, on peut parler d'une guérison. Alors, peut-être que c'est une personne, homme ou femme ici. On peut parler de rendez-vous avec un médecin ou avec un thérapeute. On voit que de toute façon, vous vous libérez. Soit c'est une personne qui vous aide, soit c'est un assainissement relationnel ici. Soit, encore une fois, ça parle de vos émotions. Il y a une sorte de guérison ici qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? La campagne santé qui ressort, les entreprises et pour parler. La personne extérieure, homme ou femme, on parle de vos émotions, on a les présents. Bon, ici, j'ai quelque chose de positif.
Alors on peut voir un entretien d'embauche qui se passe bien, on peut avoir des nouvelles et de la communication là avec une personne. On voit ici qu'on peut négocier aussi par rapport à un prêt, par rapport à des projets. En tout cas, avec la carte campagne santé, ici on a quand même quelque chose qui s'assainit ou qui se stabilise. Alors, on a les pénates, l'élévation, la carte bleue, et ben dis donc, l'inconstance, la sagesse, la trahison, ouais, ça ressort, et la paix. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de positif, peu importe le domaine. On voit que vous êtes sur une évolution qui va dans le sens positif. Que ça soit par rapport, je ne sais pas pourquoi j'ai des extensions au niveau d'un bien immobilier pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, on parle d'une stabilité ici qui est en train de se consolider. Il y a une évolution, pourquoi pas au niveau professionnel, c'est possible aussi. On voit qu'il y a des personnes ici, ou alors c'est vous, qui essayent de vous dissuader, mais bon, vous avez ce bon raisonnement, cette intelligence, et là on voit qu'il y a cette paix qui est là. Vous êtes protégé par rapport à toute forme de mensonge, de trahison, d'usurpation. Donc c'est plutôt pas mal. Il pourrait y avoir des petits conflits au niveau familial, mais vous savez les régler. Ou avec des proches, mais vous savez régler cela avec intelligence. Au niveau financier, même s'il y a une petite instabilité, on voit que dans tous les cas, vous ne vous voilez plus la face, ou vous ne vous voilez plus la face, et on voit qu'il y a une solution qui est trouvée avec cette paix. On parle de conciliation, d'entente, d'accord, d'harmonie aussi. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le procès, l'héritage, l'étoile de l'homme. Alors là, on parle de difficultés passées. Ouais, ça peut être avec une personne ici qui n'a pas été vraiment positive, bienveillante. Derrière, vous avez l'appui, le changement. Vous voyez, il y a un changement. Il y a un changement de comportement, il y a quelque chose où vous le laissez de côté, ou en tout cas, si cette personne, homme ou femme, a pu avoir un pouvoir sur vous à une époque, aujourd'hui, c'est plus le cas. Ouais. Il y a quelque chose avec le financier. Bon, dans tous les cas ici, vous ouvrez les yeux sur une situation, sur une personne, vous y voyez clair. Il peut y avoir une question de procès par rapport à une séparation de biens, c'est possible aussi, que ça soit dans le cadre d'une succession ou d'un divorce. Dans tous les cas ici, il y a un apaisement et un soulagement. Alors, j'ai l'impression que vous posez vos limites ici. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs? On retrouve cette trahison. Allez, pour ce vendredi 2 juin 2023. On a les correspondances. La naissance. La joie. Et la chance. Bon. Derrière, on a la séparation. Ici, il y a vraiment une fin de cycle par rapport à ce qui a pu être compliqué pour vous, blessant ou autre. Ici, on voit que vous allez avoir de bonnes nouvelles qui arrivent et ces nouvelles vont vous permettre de prendre un nouveau départ. Derrière, on a la réunion. Donc là, on peut vraiment parler d'une procédure là qui prend fin. Rupture de contrat, divorce, succession, etc. On voit qu'il y a la fin d'une culpabilité. Ouais, et vous pensez à vous. J'ai aussi l'amour de soi ici. On peut voir qu'il y a des choses qui vous ont déçu dans un passé là, mais là maintenant c'est terminé. Vous aviez peut-être peur ou vous culpabilisiez. Derrière, j'ai le miroir magique. Donc vous êtes protégé. On a un changement. On a la carte de l'homme, mais c'est une personne extérieure, homme ou femme. On voit qu'il y a des correspondances ici. Il y a vous. Alors, on vous dit bien que c'est vous qui prenez un nouveau départ ici. On a la loi. Donc là, vous et la loi, ça me fait penser à la reine d'épée. Vous prenez une décision, on vous dit que vous êtes protégé. Il y a vraiment un changement qui arrive. Après, ça peut être par rapport à un avocat aussi, une personne assermentée. Dans tous les cas, c'est positif. Il y a vraiment un changement par rapport à une blessure, à un préjudice.
Il y a quelque chose qui vous a blessé, hein, clairement. Là, vous allez avoir de bonnes nouvelles. Allez, on va regarder avec le mandala of oracle pour l'aspect sentimental pour ce vendredi 2 juin 2023. On a la sagesse et la guérison. Bon, ici déjà on voit un apaisement au niveau de communication écrite pour certains et certaines d'entre vous. Sinon on voit aussi ici un apaisement dans des conflits, hein. On a l'intuition, on a l'alchimie. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de vos émotions, de vos ressentis, hein. Vous vous fiez à ça. Le miroir, l'emprise, ouais. Il y a peut-être une codépendance ici, hein, pour celles et ceux qui sont en relation ou en couple. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a la communication. L'éveil, le déclic, la révélation. Ouais, il y a des révélations, des vérités qui arrivent là, hein, par des communications. On a le travail, les efforts et l'enfermement. Alors pour certains et certaines d'entre vous ici, vous prenez une décision. On voit que vous communiquez. Peut-être que vous étiez dans le silence ou alors c'est la personne en face de vous. Pour d'autres, il est question de sortir d'une certaine solitude, d'un célibat. Il est temps aussi de faire des efforts, alors ça peut venir de vous ou de l'autre personne. On voit ici qu'il y a des vérités qui sont énoncées. Bon, j'ai pas l'impression que ça soit de mauvaises nouvelles, mais pour celles et ceux qui étaient en rupture de communication, là, vous pourriez avoir des nouvelles. Ouais, il y a eu un conflit, hein, il y a eu quelque chose qui vous a un peu éloigné. Alors qu'est-ce qu'on a là? La surprise, l'inattendu, le désir, le choix et l'union. Waouh! Ici, les célibataires, vous pourriez avoir une rencontre inattendue. On voit qu'il y a beaucoup d'attirance physique. Vous avez un choix à faire par rapport à l'engagement. Pour celles et ceux qui sont en couple ici, quelque chose qui arrive de façon surprenante, mais c'est quelque chose que vous attendiez. Il y a un positionnement ici, hein, dans une relation. On voit que ça va vers une concrétisation, une officialisation. Qu'est-ce qu'on a derrière? La nostalgie, la mélancolie, les souvenirs, l'élévation, la chance, la stabilité, ouais, la carte blanche. Là, ici, il y a une relation qui se stabilise sur le long terme. Pour certains et certaines d'entre vous, ça peut être en rapport avec une personne du passé ou alors une situation, hein, du passé. Ici, on voit qu'il y a l'opportunité d'avancer par rapport à cela. Peut-être que ça bloquait un lien. Pour les célibataires, ici, il est question de quitter une certaine mélancolie, d'arrêter de vivre dans le passé ici, hein. Et ici, vous avez l'opportunité d'avoir une relation constructive. C'est bien le fait que j'arrête de me bloquer, je négocie. Allez, on va faire les questions-réponses en 3 choix. C'est parti. 1, 2 et 3. Je vais vous remettre les petites pierres. Alors, je ne les mets pas au même endroit, hein. Donc, on a la turquoise, la pyrite et le cœur en sélénite. Derrière, on a n'arrêtez pas. On vous demande de ne pas baisser les bras. Alors, on va regarder. Pour celles et ceux qui ont choisi la turquoise, on vous dit d'écouter votre intuition. Pour celles et ceux qui ont choisi la pyrite, agissez. Ouais. Ne tournez pas le dos, ne baissez pas les bras, mettez-vous dans l'action. Ou continuez, hein, d'être dans l'action. Et pour celles et ceux qui ont choisi le cœur en sélénite, on a lâché prise. Lâchez le contrôle. N'abandonnez pas, mais lâchez le contrôle. Occupez-vous de choses où vous pouvez agir. Et laissez peut-être un peu cette situation par rapport à votre question là de côté pour l'instant. Ça ne veut pas dire que vous oubliez ce qui se passe, hein. On vous demande de vous affirmer derrière. On a la reine d'épée, hein. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite un très bon vendredi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.